Bonjour et bienvenue dans le monde de la technologie sur welltechnophilo.com. Merci à tous de continuer à commenter et partager nos vidéos. Nous sommes ici pour vous et grâce à vous, qu'est-ce qu'on vous apporte cette fois-ci? L'AMD Ryzen 7 9800X 3D. Un processeur qui, dès sa conception, promettait de révolutionner le gaming. Pourquoi pas? À cette occasion, ouvrir des voies en productivité qui semblaient auparavant réservées pour aujourd'hui. Nous remercions AMD pour la confiance et l'opportunité de participer à ce lancement mondial en nous envoyant non seulement le processeur, mais aussi un kit complet pour configurer une station de test, une table de banc idéale pour en tirer le maximum d'avantages. Parlons du véritable changement de paradigme dans l'industrie. Nous, chez letechnophile.com, nous efforçons toujours de vous apporter un contenu authentique, bien documenté et surtout différent. Au lieu de nous précipiter pour publier cette analyse le 6 novembre avec le reste de nos collègues, nous avons décidé d'attendre un peu. Une pause, bien étudier les données et obtenir une vue d'ensemble, ce que nous appelons le Big Picture, mais de résistance et de compréhension profonde. Le 7800X 3D était le roi incontesté du gaming. Et c'est toujours le cas. Maintenant, avec cette deuxième génération de 3D V-Cache, AMD a porté la technologie d'empilage de mémoire à un nouveau niveau, mais de résistance et de compréhension approfondie. Le 7800X 3D a été le roi incontesté dans le gaming, et c'est toujours le cas. Maintenant, avec cette deuxième génération de 3D V-Cache, AMD a élevé la technologie d'empilement de la mémoire à un nouveau niveau. Dans cette vidéo, nous allons donc nous concentrer sur l'explication claire de la valeur que cette innovation offre. Nous allons analyser ses performances et sa puissance non seulement pour le gaming, mais aussi pour d'autres scénarios et bien sûr dans un contexte de marché où AMD continue de dominer. Je vous propose une analyse qui va au-delà des chiffres, conçue pour vous guider dans une décision qui non seulement propulse votre expérience de gaming, mais transforme chaque moment en un voyage épique vers la performance et la créativité maximale. La technologie 3D V-Cache a été introduite pour la première fois dans la série Ryzen 5000 et s'est ensuite consolidée dans la série Ryzen 7000 où elle a été reconnue comme une véritable avancée dans la conception des processeurs. C'est comme si les données étaient en attente sur le banc, prêtes à entrer en action. Qu'est-ce qui a changé dans le 9800X 3D par rapport à ses prédécesseurs? AMD a inversé la position du cache en le plaçant sous le noyau. L'avantage? Ce changement améliore drastiquement la dissipation de la chaleur, permettant une efficacité thermique que nous n'avions jamais vue auparavant dans un processeur de cette classe. Grâce à cette réingénierie du 3D V-Cache, le 9800X 3D a réussi à améliorer jusqu'à 500 MHz en fréquence de base et 200 MHz en boost. Ainsi, il offre non seulement plus de puissance, mais il est également beaucoup plus facile à refroidir. Un avantage essentiel pour les utilisateurs en quête de performance et de stabilité sans avoir besoin d'un système de refroidissement extrême. Intel lutte encore pour égaler ce niveau d'innovation. AMD démontre qu'il pense en dehors des sentiers battus et maintient son leadership dans le gaming. Cette manière dont ils ont renversé la donne du design thermique et des performances positionne le 9800X 3D comme un outil extrêmement puissant pour n'importe quel gamer, mais aussi pour que tout le monde puisse jouer. Ceux qui ont besoin de multitâches et de traitements intensifs. Cette innovation dans la conception du 9800X 3D ouvre la porte à une dimension qui était interdite à ses prédécesseurs. C'est de cela qu'il s'agit. Dans cette série 9000, les élus dotés de la mémoire cache supplémentaire des X3D ne sont pas seulement déverrouillés, mais peuvent également augmenter leur vitesse grâce à une meilleure dissipation de la chaleur. L'autre dimension qui est désormais accessible est celle de la productivité. Des tests synthétiques comme ceux de Budget Bench montrent que, bien qu'ils ne surpassent pas des titans comme les Core Ultra 285K, 265K ou 245K, le 9800X 3D fait ses débuts dans cette arène à la 3e ou 4e place. Et même par moment en 2e position. Nous parlerons davantage de cela dans les conclusions. Notre bench table est gracieusement fourni par AMD, Kingston et MSI et nous avons le protagoniste de ce film, le Ryzen 7 9800X 3D, fonctionnant sur une magnifique carte mère Asus ROG Crosshair X870E
Hero équipé d'une G-Skill Trident Z5 Neo DDR5 de 32 gigaoctets à 6000 mégatransferts par seconde. MSI n'est pas en reste sur cette table de test. Elle apporte ni plus ni moins que son système de refroidissement tout en un de 360 mm, le Mac Core Linux. La carte graphique gracieuseté d'AMD reste la plus puissante que nous possédons, l'AMD Radeon RX 7900GR. Le stockage inclut deux NVMe de Kingston, un Fury Renegade de 7300 mégabits par seconde pour le système d'exploitation qui est Windows 11 Pro dans sa version la plus récente et un NV3 de 2 téraoctets pour la bibliothèque de jeux. Une combinaison de stockage parfaite dans l'univers de Kingston, car d'un côté, nous avons la rapidité nécessaire pour l'exécution et de l'autre, une grande capacité pour le stockage. Tout à une résolution de 1440p avec les graphismes au maximum, tant dans nos tests avec Intel que AMD. Mais passons à des données concrètes, réelles, où nous pouvons vraiment voir l'impact de cette deuxième génération de 3D V-Cache. Voyons les résultats de notre atelier lorsque nous confrontons le Ryzen 7 9800 X3D et l'Intel Core Ultra 200K, qui est sa génération la plus récente. Dans Final Fantasy, avec le Ryzen 7 9800 X3D, nous avons atteint 84 images par seconde, tandis qu'avec le Core Ultra 285K, 60 images par seconde. Ici, d'entrée de jeu, nous trouvons une amélioration de 40% en faveur d'AMD. Ensuite, nous sommes passés à Frostbook où le Ryzen 7 a atteint 132 FPS, tandis que le Core Ultra 285K a plafonné à 60 FPS. A atteint 121 FPS. Il y a donc une différence de 9%, montrant que même s'il y a un léger mieux, cela atteignait à peine 10%. Mais ici, les choses commencent à changer lorsque nous passons à Ghostwire Tokyo, car le Ryzen 7 9800 X3D est monté jusqu'à 159 FPS. Et nous l'avions déjà, dans le passé, nous avions à peine atteint 93 FPS avec le Core Ultra 285K. AMD offre ici 71% de FPS supplémentaires, démontrant pourquoi ce processeur est idéal pour des expériences de tir exigeantes comme ce Ghost Warrior. Puis nous avons abordé Assassin's Creed Valhalla, où il y a également une grande différence. Le Ryzen 7 1800X 3D atteint 135 images par seconde, alors que le Core Ultra 285K atteint à peine 94. Une augmentation, écoutez bien, de 43% consolidant le 9800 X3D comme le leader dans les RPG à forte demande graphique, ou du moins dans nos tests. Pour donner encore plus de contexte à ces résultats, nous avons examiné certaines des données publiées par des collègues de ce monde. Des titres comme Cyberpunk 2077, Formule 1, Horizon Zero Dawn, Spider-Man ont été utilisés. Pour voir comment le 9800 X3D se compare à son prédécesseur, le 7800 X3D, et à ses rivaux d'Intel. Nous n'avons pas fait cette comparaison car nous n'avons pas de 7800 X3D. Dans Cyberpunk 2077, le 9800 X3D offre une augmentation moyenne de 25 FPS par rapport au 7800 X3D. En Formule 1, où AMD obtient 544 images par seconde contre les 459 images par seconde d'Intel, on observe une victoire claire. Et un autre exemple, nous pourrions prendre Horizon Zero Dawn, où les performances sont constamment plus élevées, avec une moyenne de 306 images par seconde sur le 9800 X3D contre 459 images par seconde d'Intel. Les 289 FPS du 7800 X3D. Ce qui rend cela si impressionnant, c'est qu'AMD atteint ses FPS avec des mémoires DDR5 à 6000 mégatransferts par seconde ou maximum 6400 mégatransferts par seconde. Tandis qu'Intel devra recourir à la technologie Xeudine à 8100 MHz. 8400 MHz pour essayer d'égaler ce rendement. Attention, essayer d'égaler cela implique non seulement une augmentation du coût de la mémoire RAM, mais aussi des exigences de refroidissement plus élevées. Gardez à l'esprit que les chiffres d'AMD sont ceux d'aujourd'hui, ce sont des chiffres réels. Ceux d'Intel sont la promesse. AMD a démontré une fois de plus que le cache 3D-V peut égaler, voire surpasser les conceptions d'Intel en termes d'efficacité. Un véritable facteur de changement au sens le plus littéral du terme. La température moyenne de notre session de benchmarking a atteint 79 degrés centigrades, mais le CCD, le module principal, n'a jamais dépassé les 80 degrés centigrades, maintenant un niveau d'efficacité thermique que nous n'avions pas vu auparavant dans un CPU X3D.
Cela signifie que le 9800 X3D est capable de maintenir ses fréquences boost plus longtemps sans souffrir de throttling thermique. Ce lancement marque une avancée claire et déterminée pour AMD dans sa mission de continuer à dominer le marché du gaming. Avec le 9800 X3D, nous n'avons pas seulement un processeur gaming qui conserve la couronne du plus rapide du marché, un processus plus rapide. Un produit qui a rompu avec les architectures traditionnelles d'AMD et qui, au passage, a laissé la concurrence loin derrière comme un taureau indompté et incontrôlable. C'est un produit polyvalent qui répond désormais aussi aux besoins en matière de productivité. Et pour nous, c'est comme la nouvelle de l'année qui reçoit tous les éloges. Car avec 8 cœurs, le Ryzen 7 1980 X3D entre déjà dans le tableau de comparaison quand on parle de Premiere Pro, Handbrake, Blender, Cinebench, DaVinci Resolve. Imaginez ce que nous pourrions créer ou éditer si au CES de 2025, nous recevions un 9900X 3D de 12 cœurs ou un 9950 X 3D de 16 cœurs. Où en sont les Core Ultra 200 qui, comme consolation après leur lancement, ont reçu le Premiere Pro? Si le 9800X 3D atteint déjà ces chiffres grâce à l'architecture Ada Lovelace de NVIDIA, imaginez les performances d'un 9900X 3D couplé avec une NVIDIA RTX 5090 de l'architecture de NVIDIA. Maintenant, parlons du prix $480 pour le Ryzen 7 9800X 3D. Est-ce juste et compétitif? Les passionnés ne s'inquiètent pas du prix, mais de la performance. Et pour ceux qui ont mal au portefeuille, le défi sera d'assembler un PC à moins de $1000. Sacré défi! Parce que si nous regardons la carte graphique la plus utilisée sur Steam, la RTX 3060 de 12 Go, eh bien, on ne la trouve pas à moins de $280. Et là, ça fait déjà $760, ne laissant que $240 pour le reste des composants. Et si vous pensez à une 4060 de 8 Go, elle ne se trouve pas à moins de $300, ou une 4060 Ti de 16 Go à environ $450. L'option réside dans un 7800X 3D à un prix inférieur à l'actuel. Oui, c'est une option, mais cela dépendra finalement du comportement du marché. Restez bien branchés car nous préparons notre prochaine analyse axée sur Apple. Pour les gamers qui ont le X3D dans le sang, le Ryzen 7 9800X 3D est bien plus qu'un processeur. C'est le bouclier et l'épée dans la bataille pour la performance ultime. L'allié qui nous permet d'explorer de nouveaux mondes sans limite, redéfinissant ce que signifie jouer. Merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse exhaustive du Ryzen 7 9800X 3D. Dans nos prochains contenus, nous continuerons d'explorer ce processeur en analysant sa performance avec la nouvelle technologie FSR 3.1. Fidelity FX Super Résolution dans des titres comme Final Fantasy XVI et le tout nouveau Call of Duty Black Ops 6. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez-nous savoir dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle ère du gaming. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Paix et prospérité à tous.